pour un acteur du secteur privé, si on veut essayer d'expliquer les choses concrètement, quel impact peuvent avoir des sanctions économiques sur vos activités? Concrètement, ça se mesure, je pense. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les acteurs réagissent avec une certaine inertie, notamment parce que les expéditions vers le Niger, par exemple, puisque c'était le cas, sont lancées pratiquement 60 jours avant de devoir arriver au Niger. Donc il y a un délai d'inertie dans les commandes. Et ensuite, les armateurs s'adaptent et en fait commencent à ne plus charger les bookings pour le Niger. Et donc vous avez une activité effectivement qui baisse. Et ça a été le cas du port du Bénin, c'est aussi le cas au Niger. Et donc dans ces cas-là, nous essayons de resserrer la voilure tout en voulant rester au Niger. Nos activités au Bénin n'ont pas été affectées significativement, mais nous ressentons une baisse sensible dans les volumes du port de Cotonou. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'à Cotonou, le pays développe une agro-industrie, développe une industrie de filature qui permet en fait de compenser les volumes qui sont plus là. Mais le Niger va reprendre sa place. Il y a une bonne nouvelle, puisque les États de la CEDEAO ont décidé de lever les sanctions et le Niger va reprendre son chemin dans l'économie régionale. Et si on parle des autres pays concernés, par exemple le Mali ? Au Mali, nous sommes restés au Mali, où nous opérons plusieurs ports secs, où je vous l'ai dit, nous sommes le logisticien des grandes compagnies cotonnières, donc nous allons rester au Mali. Aujourd'hui, je pense qu'on est au point bas et nous avons des équipes de qualité. Nous avons notre patron de la région d'Afrique Atlantique est un Malien. Donc nous avons des managers de qualité qui nous permettront de rebondir le moment venu. Là aussi, je pense qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'économie et le temps politique. Et les acteurs économiques doivent comprendre qu'il faut laisser du temps aux politiques pour résoudre leur équation. Vous comptez sur les cycles ? Je compte pas sur les cycles. En fait, j'ai choisi il y a bien longtemps, je le disais, de faire de l'économie parce que je suis pas un politicien, mais je sais qu'il faut du temps aux hommes politiques pour régler leurs crises. Il faut du temps pour mettre en place avec le peuple un schéma qui permette d'assurer la prospérité. D'accord. Et est-ce que, si on veut être optimiste ou pessimiste, je ne sais pas, même si le groupe a plus ou moins changé de nationalité, vous évaluez et vous pesez le risque de boycott, voire de bannissement, même si ça fait des années. Est-ce que c'est quelque chose qui... Nous sommes dans ces pays-là depuis des dizaines d'années. Nous avons des clients qui comptent sur nous. Nous allons rester. Ce que je rencontre en Afrique, c'est énormément une appréciation très positive quand je travaille d'est en ouest, du nord au sud. Les entreprises françaises sont extrêmement appréciées. Et nous sommes une entreprise française. Les entreprises françaises ont cette spécificité, j'allais dire, humaniste. Vous connaissez la spécificité française, l'homme est au cœur de tout et l'attention que nous portons aux communautés est aussi très importante. Donc les entreprises françaises sont bien appréciées. Aujourd'hui, il n'est pas question de bannissement ou de retrait des acteurs français d'Afrique. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent la France et qui disent qu'elle s'accapare, comme d'autres puissances d'ailleurs, les matières premières? Qu'est-ce que vous leur dites là? Je pense que le rôle de la France en Afrique est très honorable. Je regarde, la France est un pays impliqué en Afrique qui cherche à être aux côtés de l'Afrique pour trouver des solutions. C'est pas simple. Moi, je suis pas encore une fois un homme politique, mais donc je vais laisser le temps aux politiques d'agir. Pour notre part, nous allons poursuivre nos investissements en Afrique et nous sommes convaincus que les acteurs économiques sur le continent africain ont leur rôle à jouer pour contribuer à la prospérité du continent, à créer de l'emploi pour les jeunes, à former des jeunes et à permettre à l'Afrique de développer son commerce avec elle-même. Encore une fois, c'est une condition de la prospérité et de la paix. Donc, quel que soit, entre guillemets, le risque, le climat des affaires, vous avez l'intention, effectivement, de rester en Afrique de l'Ouest. Vous n'allez pas reporter vos activités vers d'autres zones du continent. C'est la vision du groupe MSC. L'Afrique, c'est une nouvelle frontière du
développement. Aujourd'hui, l'Afrique représente 3% du commerce mondial. Et quand on sait que la population africaine représentera un quart de la population mondiale en 2050, on imagine bien le potentiel de développement de ce continent. Il n'est pas question de faire un choix entre un pays et un autre. Bien entendu, comme je le disais, il faut s'adapter, être agile quand une situation sécuritaire, politique entraîne une diminution des activités. Il faut savoir s'adapter. En revanche, nous resterons en Afrique de l'Ouest et nous allons poursuivre nos développements dans les autres régions d'Afrique. En tout cas, il y en a certains qui demandent aux entreprises françaises de changer de logiciel. Je mets des guillemets. Je voudrais vous faire écouter les propos d'Emmanuel Macron tenus en février 2023. C'était lors d'un discours sur les relations Afrique-France. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays où reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. C'est pas pareil quand on va en Allemagne, en Pologne, dans des pays du Golfe, en Chine. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire, on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat. Et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Je ne dis pas que tout le monde est parfait. Et parfois, nos partenaires africains ne sont pas non plus au rendez-vous de ce qu'ils nous avaient promis à tel ou tel endroit de l'administration. C'est une réalité. Je sais leur dire. J'ai du mal à leur dire quand nous, on n'est pas au rendez-vous. Et donc là, il faut qu'on ait un réveil collectif sur ce terrain-là, parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions, simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Le président français qui appelle à un réveil collectif des entreprises, à prendre les Africains au sérieux. Il dit que les entreprises ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Là encore, avec un peu de recul, et en tant que représentant du patronat, comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? Il faut prendre les États africains au sérieux, il faut prendre les citoyens africains au sérieux, et ce qu'Africa Global Logistique fait, et c'est pour ça que les États nous font confiance. Les entreprises françaises que je connais sont extrêmement respectueuses de leurs partenaires africains, et c'est pour ça qu'elles ont une bonne image. Elles emploient 1,5 million de personnes en Afrique. Depuis que je suis à la tête du comité Afrique du MEDEF, nous allons faire une cartographie de l'impact des entreprises françaises en Afrique pour démontrer comment les entreprises françaises ont un impact positif sur l'économie africaine et contribuent à la prospérité et au développement des bonnes pratiques en Afrique. Justement, quelles sont vos priorités à la tête du MEDEF Afrique, enfin du comité Afrique du MEDEF? Au-delà de la cartographie, j'imagine que c'est pour évaluer un peu la force des entreprises françaises sur certains marchés, voir où se développer. Mais c'est quoi vos priorités concrètement? D'abord, je pense qu'il faut donner la véritable mesure de l'impact des entreprises françaises et aussi contribuer à une meilleure image du continent en Afrique. Notre position au sein de MEDEF International, c'est d'aider les entreprises françaises à se développer en Afrique, mais aussi de les aider à nouer des partenariats avec les acteurs africains. C'est de contribuer à créer un écosystème vertueux de développement de supply chain locale en Afrique qui correspondent aujourd'hui à la priorité du continent. Pourquoi ? L'Afrique produit des matières premières et l'Afrique a des talents et de l'énergie qu'elle souhaite mettre en œuvre pour développer des produits à valeur ajoutée en Afrique. Et je pense que les entreprises françaises ont un rôle important à jouer pour développer ces supply chains. Donc nous allons encourager ces partenariats, aider les entreprises à mieux comprendre leur environnement et je le souhaite aussi contribuer à une image meilleure de l'Afrique, à ce que l'Afrique ait l'image qu'elle mérite. Je reviens un instant sur ce qu'a dit le président Macron. Est-ce que
quand il fait référence à ces entreprises qui ne se comportent pas toujours bien, est-ce qu'il y a quand même effectivement des mauvais élèves? Est-ce que cette colère qui s'exprime en Afrique, elle n'est pas due tout de même à quelques faits négatifs? Vous me cherchez, Bruno. En fait, ce que je dirais, c'est que je me reconnais pas et je ne nous reconnais pas dans les propos du président Macron. Point. D'accord. On va revenir peut-être sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les partenariats avec les acteurs africains, qui est parmi vos priorités au MEDEF Afrique. Quelles sont vos relations aujourd'hui, le patronat, le MEDEF, quoi, avec le patronat, les autres patronats en Afrique? On sait que les situations pays par pays sont pas forcément toujours les mêmes. Est-ce que c'est facile de mener ces relations sur le long terme? Il y a 54 pays en Afrique, donc il y a 54 patronats africains. Je les connais pas tous, mais les relations sont bonnes. Et dès que nous pouvons, nous organisons des missions conjointes. Nous nous rapprochons à chaque visite des patronats locaux. Prochainement, nous allons organiser avec le patronat du Maroc un forum d'affaires au mois de mai. Nous allons promouvoir les partenariats entre les entreprises françaises et marocaines pour contribuer au développement économique du Maroc. Vous vous félicitez du réchauffement des relations entre la France et le Maroc, réchauffement d'ailleurs exprimé clairement par la diplomatie française. Au Maroc, on a plus de 1300 entreprises, de 50 000 salariés, filiales de ces groupes français. C'est un pays important pour les entreprises françaises et c'est un pays important pour l'Afrique. Et il est important que les relations soient les meilleures possibles. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, les amis. Merci d'avoir suivi l'interview. Ici, je vais m'accentuer sur un point, ce qui concerne la qualité des services rendus par les entreprises françaises en Afrique. Vous pouvez le constater comme moi que nous avons des qualités médiocres en Afrique. Sur ce qui concerne les services rendus par les entreprises françaises, non seulement par les entreprises françaises, mais aussi encore, il faut le dire, toutes les entreprises étrangères qui opèrent en Afrique. Nous avons ces problèmes. Ils ont un service de qualité très médiocre par rapport à ce que vous pouvez le constater dans d'autres pays, comme dans les pays maghrébins au moins, ou bien dans les pays occidentaux. Il y a une très grande différence entre eux. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ça, mais je suis en fait étonné de voir pourquoi nos chefs d'État, eux qui voyagent partout dans le monde, ils ont été dans toutes les villes, presque dans tous les pays. Ils constatent le fait, mais ils ne réagissent pas. Ils ne mettent pas la pression sur les entreprises étrangères de nous procurer au moins un service de qualité et de quantité, même si nous n'avons pas accès à un service de quantité, oui, bien sûr. Mais donnez-nous au moins un service de qualité. Je vais vous donner un exemple. Nous allons parler pour les entreprises qui sont dans le domaine de la télécommunication. Quand vous êtes dans les pays développés, comme France, Allemagne, d'autres pays, ou bien même peut-être comme ça, laissons tout ça. Quand vous êtes en Afrique, dans les pays maghrébins d'Afrique, vous avez un service de qualité d'Internet qui est très rapide. La vitesse de connexion est très rapide, bonne qualité. Et le prix de connexion aussi est encore très abordable. Mais cela n'est pas le cas chez nous. Pourquoi? Pourquoi nos chefs d'État ne peuvent pas travailler dans ce sens, non seulement de nous procurer un service de quantité, mais aussi encore de qualité avec un prix abordable.